2. Zaka Makadisha, heureux le peuple saint, des Mareoun Bayaloun, parce que leur maître les demande. C'est-à-dire qu'il y a une demande d'en haut. Nous, on est demandé par en haut. Des Kararoun, et il les appelle, les Karvaloun, les Gabé, pour les rapprocher de lui ou pour les rapprocher vers lui. On peut mettre les deux comme vous voulez. Donc ça, c'est un principe général. C'est-à-dire qu'il y a une demande entre le haut et le bas. C'est-à-dire que Dieu, il nous veut et nous, on le veut. Mais ici, on veut voir que c'est lui qui a besoin de nous. C'est lui qui a besoin quelque part de cette élévation. Vous me dites si vous voulez que je développe cette histoire. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui est marrant surtout, c'est la formulation, quoi. La manière de faire. Alors, donc on va rentrer directement, le Zohar va rentrer directement dans un cas concret, dans un cas de la vie de tous les jours, qui est celui de la prière. D'où le rapport avec Teruma. Alors maintenant, le peuple saint, ils doivent se lier. Et ils doivent entrer dans la synagogue. Donc lui, il y a un mouvement du haut vers le bas. Lui, il veut qu'on se rapproche de lui. Et nous, on veut se rapprocher de lui. D'accord ? C'est un grand principe. D'accord ? Maintenant, nous, on veut se rapprocher de lui. Et ici, le premier niveau, c'est qu'on veut être mitraber. C'est qu'on veut être lié avec lui. On veut qu'il y ait un lien. On veut qu'il y ait un lien et quelque part, l'idée, c'est que, enfin, l'idée, le désir, c'est que ce lien, il soit mourgache, qu'on puisse le ressentir, ce lien. Donc, pour pouvoir faire ça, on entre dans la synagogue. Ici, on parle de la prière du matin. C'est de toutes les tfilotes, c'est la plus, enfin, c'est pas la plus importante, mais c'est celle qui a un impact particulier. C'est pour ça qu'on dit que l'endroit de la Beth Knesset, enfin la Beth Knesset, c'est l'endroit où on voit normalement faire la tfila, minyan ou pas. Oui. On parle du principe que le lien, il est. Pourquoi ? Parce qu'on a déterminé un lieu qui était le lieu de rencontre ou le lieu où ce lien il se fait dans la prière. D'accord ? Donc maintenant, ça veut dire qu'on rentre à la synagogue. C'est pas juste comment on voit les choses. Avec Kolman Daldim et Kalmita. Et tout celui qui arrive en premier, il traverse Bishrinta Bechibura Chada. Alors là j'ai fait une faute, c'est pas il s'unit, c'est il se lie. Évitez. Il se lie à la Shechina, Bechibura Chada, dans un seul lien. Alors Zohar il nous donne ça comme ça, mais c'est pas évident de comprendre. Celui qui arrive le premier à la synagogue, c'est lui le premier qui fait le lien. Parce que la synagogue elle est vide, et si on veut que ce lien il se fasse, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le déclenche ce lien. Maintenant il fait ce lien avec quoi ? Il fait ce lien avec un degré qu'on va appeler la shrina. J'espère que tout le monde sait ce que c'est que la shrina. Alors la shrina, moi je traduis par la résidence divine, parce que ça vient de shochen. Shochen, on a déjà parlé, shochen, shachen, shikun, etc. C'est le fait d'habiter. C'est pas la présence divine, parce que c'est vrai qu'on pourrait comprendre ça, mais littéralement, la Shechina, c'est le lieu où il réside. Or, la Shechina, c'est pas la même chose que Kucha Berichu. Il y a le Saint béni soit-il, Kucha Berichu, et il y a la Shrina. Ce sont deux choses différentes. Pour revenir à notre question, Kucha Berichu, c'est le Vav, et la Shrina, c'est le He. C'est le lien du Vav et du He. C'est ça le Shem Yehud Kucha Berichu Shrinte. C'est la résidence. On a déjà parlé de cette notion de résidence. Tahazé. Maintenant, viens voir. Quand un Zohar il dit viens voir, c'est-à-dire qu'il veut te montrer comment ça fonctionne. Il dit Tahazé, il dit je vais maintenant te montrer la chose en action. Aoukadma Dishtakar Bebek Nishtar. Ce premier qui se trouve à la synagogue. Alors il y a une version qui dit Veorir Bebek Nishtar et il attend. On verra pourquoi c'est important, parce que ça veut dire que soit maintenant lui, c'est le premier, ça suffit, soit il a besoin d'attendre les 9 autres pour commencer la prière. Zakar Kulake, heureuse est sa part, Deiou Kaima Bedarga de Tzadik Beade Shrinta, car il se tient dans le degré du Tzadik avec la Shechina. Alors pourquoi est-ce que lui, on va le nommer Tzadik maintenant ? Pourquoi lui, il faut relire.
Zohar, il dit tahadé, ça veut dire, il dit, je vais te montrer comment ça se passe. Il te montre, il t'ouvre le plan. Celui qui est venu en premier, celui qui se tient en premier, est-ce qu'il attend pas les autres? On verra, c'est ça la difficulté sur cette guerre-là. En tout cas, on dit que celui-là, il a un élément particulier. Parce que lui, il se tient dans le degré du tzaddik. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il est tzaddik, mais il se tient dans le degré du tzaddik, il va occuper la place du tzaddik par rapport à la shrina. Alors c'est très complexe, parce que souvent il nous lâche quelque chose, un grand ridouche. D'abord, il faut revenir à des questions fondamentales. Pourquoi on a besoin d'être 10 pour prier? Pourquoi il faut 10 pour prier? Pourquoi pas 9 et pas 8 et pas 5 et pas 4 et pas 23? On va me dire parce qu'Abraham il a demandé 10. Ok, c'est là. Pourquoi Abraham il a demandé 10? La question revient. Il a eu 10 épreuves. D'accord. Et alors pourquoi 10? Pourquoi pas 10 et pas 11 et pas 8 et pas 9 et pas 23 et pas 26 et pas 53? C'est vrai qu'il la serrette à niveau. Très bien. Alors encore une fois, pourquoi 10 et pas 13 et pas 14 et pas 23 et 1? Très bien, mais ça c'est la réponse facile. Mais pourquoi est-ce qu'il faut être 10 pour prier? Pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'il faut être 10 pour prier? L'assemblée dans la Torah est désignée comme 10 personnes. Très bien, et pourquoi la Torah, elle a besoin de 10? C'est une dizaine, c'est un truc entier. Ok, donc on va dire, ça c'est pas mal. On va dire, il faut qu'il y ait une unité. Mais l'unité c'est 1 aussi. Pourquoi ça marche pas avec C'est 1? Hachem. Pourquoi ça marche pas avec 1? C'est même une question quand Abraham il a négocié pour sauver Sodome. Pourquoi il s'est arrêté à 10? Pourquoi il n'a pas dit sauve-les pour 1? Pourquoi il n'a pas dit sauve-les pour 1? C'est des questions sans fin. Quand Dieu il s'est énervé avec les bénis d'Israël à cause de l'histoire du veau d'or, il n'a pas dit j'ai besoin de 10. Il a dit à Moshe, je les détruis tous, et toi et moi, on recommence l'histoire. Donc pour Moshe, 1, ça suffisait. Non, parce qu'il n'avait pas sauvé tous les clans pour 1. Il a dit, je les détruis tout, et maintenant, on reste toi et Par moi. rapport à Abraham, il n'aurait pas pu dire sauve tous nos clans pour 1, sauve tous d'hommes pour 1. Et pourquoi pas? Parce qu'il n'a pas fait pour Moshe. Hachem, il a dit je détruis tout le monde et toi je te Non, garde. c'est ben, donc Il ça n'a veut pas dire... dit grâce à toi je détruis pas les autres. Ok, ben c'est l'air, très bien. Très bien. Mais tu vois bien que par exemple, c'est très complexe cette histoire, parce que par exemple, quand il y a eu l'histoire, justement, quand Moshe il va intercéder pour le veau d'or, il va dire, pour le mérite d'Abraham, Isaac et Yaakov, il a dit pour 3. Il n'a pas dit pour 10. D'accord? Alors donc, On va dire, c'est un grand sujet, on va dire qu'il faut qu'il y ait une claloute, il faut qu'il y ait une totalité. Et une totalité, c'est défini par le nombre 10. D'accord? Ce nombre 10, c'est ça qui fait qu'une chose peut se maintenir. Moins de 10, elle ne se maintient pas. C'est ça l'idée générale. Maintenant, il se trouve qu'effectivement, de la même manière, on a dit, et on a compris qu'il y avait 10 sphirotes. Que les 10 sphirotes, elles forment aussi une totalité. Il faut qu'il y ait une globalité. D'accord? Simplement, par exemple, pour la tchila, le Zohar il dira simplement, s'il n'y a que toi qui pries, toi tu vas prier que pour tes problèmes. Tes problèmes ou mes problèmes, ça ne suffit pas pour faire monter une tefila. Pour faire monter une tefila, il faut qu'il y ait 10 problèmes. Il faut qu'il y ait 10 personnes différentes, chacun avec ses problèmes. Collectif. Hein? Collectif, ouais. Mais ce collectif de 10, il fait qu'une fila, elle peut monter. Si c'est que pour moi, ça s'appelle une tefila de Yachid. Ça ne s'appelle pas une tefila de Tzibur. Il faut qu'il y ait 10. 10, c'est ça qui va faire que la chose, maintenant, on va pouvoir l'appeler au pluriel. On va pouvoir la définir comme étant comme dans le Zimoun. Pourquoi il appelait ça? Alors justement, maintenant la question, c'est que celui-là qui vient le premier, lui, il compte pour le degré de tzaddik. Alors en termes de sphirotes, c'est compliqué parce que ça veut dire que si on dit qu'il y a 10 sphirotes, que lui il est 1 sur 10,
celui qui arrive en premier, directement, il prend la place de Tzadik. Autrement dit, c'est lui qui assure la connexion avec la Shrina. On va voir plus tard que Zohar, il dira de là qu'à la limite, j'ai plus besoin des 9. C'est pour ça que la prière de 1, s'il est sadique, elle compte pour la prière de 10. Par la Beth Knesset. Oui. Oui, mais il faut qu'il soit sadique, quelqu'un qui rentre. Alors, c'est pour ça que le Zohar, il n'a pas dit qu'il est sadique, il a dit des Ukaima Bedarga des sadique. Il se tient dans le degré du sadique. Et d'ailleurs, le Zohar va le dire, Veda Yuraza, et cela c'est le mystère de Umeshahara Yemetsaouneni, dans Michelet, et ceux qui me cherchent, ils me trouveront. D'accord? Alors on fait une dracha sur que Meshahara, c'est à la fois me rechercher, mais c'est à la fois ce qui me cherche dans le shahar qui est dans l'autre. Et on dit Dasalik bisliku ila, celui-là il s'élève dans une élévation supérieure, c'est-à-dire qu'il va avoir un degré que les autres n'ont pas. Tout d'un coup il monte. Il ne peut pas chercher Hachem ailleurs comme dans la synagogue. Alors, bien sûr, ça c'est encore une autre question. Ici on parle simplement de la choule. On a vu que les avots ils pouvaient prier n'importe où, même dans le Zohar ils prient n'importe où. Donc là où on le cherche, on s'élève. Oui, mais si, à condition qu'il soit capable d'opérer cette jonction. Mais ici, on est dans le cas qu'il y a 10 et il y a 1. Pour le moment, il y a 1, donc il manque 9. Ça ne concerne pas les femmes, de toute façon. Quoi? Ça ne concerne pas les femmes. Ah, ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question, etc. Parce que lui il faut qu'il puisse prier. Ça c'est une autre question. Bien qu'on a vu que Hannah toute seule, elle a prié aussi. Mais c'est intéressant, enfin, ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit. Opérer cette jonction. Donc lui, il se retrouve dans un degré, comme lui, il a opéré cette jonction, lui, il se trouve dans un degré de tzaddik. Et comme il se trouve dans un degré de tzaddik, il va avoir une darga, il va avoir une élévation que personne d'autre là n'a que lui. Alors le Zohar, il va objecter, tout de suite. On aurait tous pu dire Veitema, Atanina, si tu dis, il y a une Gemara Mefourechet qui dit dans Brachot, si Dieu il vient à la choule et il ne trouve pas 10, il s'énerve. Donc il faut 10. C'est une Gemara Mefourechet. Lui il voit une synagogue, il dit tiens, il n'y a personne, alors il s'énerve. D'accord? C'est marqué. Chaque fois que dans le Zohar il y a des termes en hébreu, c'est que ce sont des citations. Et celui qui prie seul le matin très tôt, celui avec le Après, degré de tzaddik ou pas? après, ce sont des problèmes soit de halachot, soit de Kabbalah. Si c'est des problèmes d'halachot, il vaut mieux prier seul au net que prier en minyan avant le net. Après, ou alors des problèmes de Kabbalah. Il y a des gens qui préfèrent prier tout seul avec des Kabbalot, ça dépend. Puis ça dépend, et après, s'il peut. Ve'atamart, et toi tu as dit, Aouchad de Agdim, celui qui vient en premier, Itraber Bishrinta, il se lie à la résidence, il se lie à la Shrina, Ve'kaima Bedarga de Tzadik, et il se tient dans le degré du Tzadik. Donc il faut savoir, c'est 10 ou c'est 1. Maintenant on va analyser ce qu'il a dit. Il ne lui a pas dit que c'était 1 pour 10. Il lui a dit, tu as dit que celui qui vient en premier, il a un degré de tzaddik. Il ne lui a pas dit 1 pour 10. Étant donné que c'est le gabay qui ouvre la synagogue, c'est lui qui a dit. Eh bien oui, s'il vient, oui, effectivement. Non mais, pourquoi est-ce qu'il a dit... Nous on comprend que l'objection c'est qu'il a dit s'il vient et qu'il y a 10, et qu'il n'y a pas 10, il s'énerve. Et toi tu dis que s'il y a un qui vient, et il a un degré de tzaddik. Ça veut dire que le tzaddik il compte pour 10. Sinon c'est pas une objection. Oui, il compte sur 10 parce qu'il t'est arrivé le premier. Non. Ça c'est la première question. La première question, tu dis que si lui déjà il vient, lui il est mitraber avec la shrina. Puis tu dis mais non, on a une Gemara claire qui dit que si Dieu il vient et qu'il ne trouve pas 10, alors il s'énerve. Alors maintenant s'il trouve 1, ça veut dire donc il va s'énerver. Il dit non, s'il trouve 1, au contraire, lui déjà il s'est lié avec la shrina. Alors il dit mais comment tu peux dire ça alors qu'on a dit 10? Donc l'objection c'est pas 1 pour 10,
c'est que c'est 1 qui compte pour 10. Ah ouais. Oui. Or, comment on apprend que ce 1 il compte pour 10? Parce qu'il a un degré de tzaddik. Donc celui qui a un degré de tzaddik, il compte pour 10. Donc le tzaddik, c'est 1 qui compte pour 10. Parce qu'il a en lui une tzalout. Donc tout celui qui fait sa tfila par rapport à ce degré de tzaddik, elle compte, si elle est bien faite d'après le Zohar, comme une tfila de Thibaut. Sans les charges du Thibaut. Ah ouais, d'accord, oui. Mais il a plus sur lui. On verra que le Zohar, il dira comment une prière elle monte ou elle ne monte pas. Celui qui se tient dans ce degré-là, sa tfila elle monte. Parce que c'est pas tout de prier. Il faut que la prière elle monte. D'accord. Il faut qu'elle monte, il faut qu'elle passe les barrages, il faut qu'elle soit respectée, il faut qu'elle puisse avoir une chance de la prière. Les mots, quand ils sortent, ils montent et redescendent. Il y en a, il reste au degré, c'est comme les lettres. Si vous n'avez pas mis le bon, si vous n'avez pas timbré les bonnes choses, vous n'avez pas mis la bonne adresse, le bon code postal, elle n'arrivera. Ou alors il faut un très bon facteur. Ça n'existe plus. Oui, ça c'est le malard qui va t'aider à celui-là, il est un peu perdu, alors lui, il va savoir la diriger. J'ai passé une commande à la librairie. Parce que mine de rien, ce Zohar est très compliqué. Donc il dit que celui qui arrive en premier, celui-là, il va être mitraber avec la shrina. Ok? Très bien. Or, ça veut dire que celui-là, tout d'un coup, il va avoir une élévation supérieure. Parce qu'il va occuper la place qui est la place du tzaddik. Ok? Donc tout le monde sait que dans les sphirotes, tzaddik, ça correspond à Yesod. D'accord. Le Zohar est l'objet qui dit, mais tu vas me dire qu'il y a une Gemara qui dit que si Dieu il vient dans un endroit et qu'il ne trouve pas 10, il s'énerve. Alors, il ne lui dit pas, Ve'ata Marta, et toi tu as dit, Aoucha Dagdim, celui qui vient en premier, Itraber Beshrinta, il se lie à la Shrina, Ve'kaima Bedar el Tzadik, et il se tient de le Tzadik. Pourquoi il lui pose la question comme ça? Il lui dit pas, mais toi tu m'as dit qu'il y avait qu'un. Il dit, toi tu m'as dit qu'il y en a un et il se tient dans le degré du tzaddik. Donc en quoi c'est une objection? Ça veut dire que celui qui est un, qui est mitraber bashrinta, qui se tient dans le degré du tzaddik, celui-là il compte pour 10. Puisque lui maintenant il a réussi à faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il a fait un chibour avec la shrina. Donc il compte pour 10. Donc ce degré de tzaddik, il vaut 10 à lui-même. Ça dit que ça vaut 10 tout seul. Pourquoi ça vaut 10, c'est une autre question. Mais en tout cas, lui, il a la possibilité ici d'être mitraber avec la shrina, ce que les autres n'ont pas. Toute la chassidoute, elle va venir ici. Ben oui. J'ai pensé à ça. Tu comprends? Toute la chassidoute, elle va prendre du Zohar. C'est que celui qui a ce degré de tzaddik, ou celui qui prie par le tzaddik, effectivement, il a un vecteur. Il a un vecteur qui permet de faire monter la chose. Et celui qui est lui-même tzaddik, le Zohar encore une fois, ici, il n'a pas dit qu'il est tzaddik. Il a dit qu'il se tient à la place du tzaddik. Il va avoir maintenant un degré de tzaddik. Parce qu'il a cette possibilité-là de faire monter la chose et de la faire monter en haut. Donc toi maintenant tu me dis qu'il faut 10, alors pourquoi il faut 10? Mais avant de voir la réponse du Zohar qui va être par un machal qu'il va falloir comprendre, ça veut dire que tout celui qui va faire cette élévation, il l'a fait par rapport toujours à un degré de tzaddik. Parce qu'on veut unir, finalement c'est quoi? On veut unir le haut et le bas. Parce qu'on a dit, ils me feront pour moi un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Donc ça s'appelle qu'il y a un lien entre le haut et le bas. Donc ce lien entre le haut et le bas, à chaque fois, il a besoin d'un degré de passage. Ce degré de passage, ça s'appelle un degré de tzaddik. Alors que, pourquoi il viendrait prier les autres maintenant? Alors À juste. ce moment-là, chacun tzaddik. Non, chacun c'est bloqué. Alors peut-être qu'ils viennent. Alors ça c'est une bonne question. Mais peut-être qu'ils viennent pour se lier au premier. Mais voilà. Parce qu'ils vont utiliser le vecteur du premier pour faire. Peut-être qu'ils viennent pour se lier au premier. Et quel que soit le premier, ça C'est ce qu'on a dit C'est ici. l'élévation de. Alors, C'est le tabac que vous l'avez presque un homme. C'est pas mon mot parce que ça reste dans une dynamique. Non.
invitation. C'est ce qu'on a dit ici. Nous, on a dit ici le premier qui vient, parce qu'effectivement, lui, il est Kaima Bedarad el Sadik par rapport avec la Shrina. Et celui-là, on a dit, Dasalik Bislukaila, il s'élève dans une élévation supérieure. Parce que c'est le premier. C'est-à-dire c'est le premier qui a fait ce chibour. Comme s'il y avait quelque chose du premier, de celui qui a ouvert une porte. Comment on va répondre à ça? À cette objection? On va répondre à cette objection par une histoire. Alors il faut écouter l'histoire du Zohar. Il dit, et là les Malka de Shadar l'école Benemeta. C'est un roi qui a ordonné à tous les habitants de la ville des Shtagyachounime Beyom Plan, de se trouver avec lui tel jour. Bédour Plan à tel endroit. C'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous. Comme on a dit depuis le début du Zohar, il y a un rendez-vous entre l'en haut et l'en bas. Quand je vous donne un rendez-vous, c'est-à-dire ça le sens de Oel Moed, c'est l'attente de rendez-vous. Je vous donne un rendez-vous. Il faut qu'on soit les deux au même endroit. Benkar ou Benkar, Atal et Malka. Pardon. Jusqu'à ce que les habitants de la ville se préparent. Il y en a un qui arrive, il y en a un qui arrive en premier. D'accord? Agdim Had, il y en a un qui a devancé, Ve'ata, et il est arrivé, Léaou, vers cet Atar, vers cet endroit. Benkar ou Benkar, Ata Malka. Ça veut dire quoi c'est Benkar ou Benkar? J'ai pas trouvé. Pourquoi le Zohar il dit Benkar ou Benkar? On est beau se dire de toutes les manières, quoi. Ici c'est dans tous les cas, le roi il vient. Ashkar Léo Barnash, et il trouve cet homme. Barnash. Oui, alors là c'est une erreur. Je vais téléphoner à mon graphiste pour dire que je ne suis pas content. Baou Barnash, et entre-temps il vient cet homme, alors, et le roi il trouve cet homme qui était en premier. Amar les plans, Nemata An Inun. Il lui a dit les gens de la ville ils sont où? Donc, première idée, dans le Zohar, dans la Gemara, on a dit qu'il s'énerve. Là, il ne s'est pas énervé, il dit ils sont où les autres? Qu'est-ce qu'il lui répond? Amarle Marie, Ana Akadmina Minagu. Moi, je les ai précédés. Vehainu Nata'an Abatrai. Et alors, et voici, Inun, ceux-ci, Atan, ils viennent, Abatrai, après moi, Dipkuda de Malka, avec, selon l'ordre du roi. Ça veut dire qu'il dit, moi je suis le premier. Il ne dit pas je suis le seul, il dit je suis le premier. C'est-à-dire ils vont venir. Donc ça concerne tout le monde. Simplement lui il se retrouve en position d'intercesseur ou en position d'intermédiaire. C'est beau hein, que souveraineté. Il est en position d'intermédiaire. Il dit écoute, ils vont venir, maintenant moi je suis le premier. Qui dit Tav be'ene malka. Alors cela c'est bon aux yeux du roi. Veyatif taman be'ade, et il s'assoit là-bas avec lui. Ve'ishta'ime, et il parle avec lui. Ve'itavid rechima de malka, et il devient l'aimé du roi. Or s'il arrive en 2000 ans, et s'il arrive dans 2000 ans, Ça va être super Non, content. non, c'est comme un chef, quoi, un groupe. Il a dit D'accord. j'arrive en premier et ils arrivent les Super autres. et s'il a- Moi je trouve qu'ils pensent aux autres, c'est pour et ça s'ils que- arrivent en 2000 ans, Ça C'est la question. super content du roi. c'est ça la question. Puisque le Zohar il a dit que le roi il dit c'est bien. Tu sais quoi alors c'est bien. Bien on reste toi et moi. Et s'il arrive dans 2000 ans, Mais il attend, un chemin. donc il suffit qu'il y en ait qu'un. Oui. Donc il suffit qu'il y en ait qu'un. Mais Il c'est suffit pour qu'il y ça en que ait un. il y a toujours un trait. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse la jonction. Il suffit qu'il y en ait un. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse la jonction. On n'a pas dit qu'il fallait 10. Ah, les 10, ils vont venir. Quand? Le Zohar il n'a pas dit quand c'est qu'ils vont venir. La même situation que Sodome. Ouais. C'est bien. Mais pourquoi la Torah nous relate l'épisode de Sodome? Il accepte s'il y avait 10, mais il n'y en avait pas. Il aurait pu dire s'il y en avait un seulement. Il y Comment en ça a se fait même les pas. choses entre Abraham C'est et très Abraham? compliqué cette histoire. C'est très compliqué. Il faut le voir dans les détails. En général, nous on lit ça vite parce qu'on a toujours la même interprétation, mais c'est très compliqué tout le massa ou matan qu'il y a eu entre les deux.
qui est entre les deux. Mais en tout cas, ce qu'Abraham, il a quand même réussi, il a réussi à ce qu'on sauve un quand même. Oui, parce que sinon, on va remarquer, vous me direz que le malheur, il venait pour ça. Mais en tout cas, on aurait pu aussi ne dire qu'on n'en sauve aucun. Il aurait pu, lui, partir pour la faute des autres. Lui, il n'est pas parti pour la faute des autres. Lui, il a réussi à être sauvé. Donc, il y a eu un survivant. C'est ça qui est beau aussi. Il y a eu un seul qui a survécu. Donc, comme il dit le Ramak, la note 9, le premier, donc celui-là qui est Yesod et celui qui est Sadiq, c'est le principe qui unifie. Et la Shrina, elle attend avec lui les 9 autres. Donc, si tu as un, ça suffit pour commencer à faire la jonction. Il te manque 9. Ok, c'est-à-dire. Mais déjà, il a fait un chibour. Déjà, ce chibour, il est là. Comme il a dit le Rajbi dans la Gemara, il a dit moi et mon fils, le monde, ça suffit, ou sinon moi tout seul. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un instinct intermédiaire entre... Il dit, c'est ce que Zohar dit, ou qu'il dit, Tav Bene Malka, alors il est bon aux yeux du roi, Veyatif Taman Beade, et il s'assoit là-bas avec lui, Veishtaime, et il va parler avec lui, mais on pourrait dire, il va se délecter avec lui, Vetavid Elchima de Malka, et il va devenir l'aimé du roi. Donc il a un rapport particulier avec le roi. Il devient maintenant il devient le favori du roi. Alors, Benkar ou Benkar, de la même expression. Maintenant, ok, quoi qu'il arrive, le peuple, ils vont tous venir. Veit Païs Malkaïmaou, et le roi, il va s'apaiser avec eux. Veishadurlin Dishla, mais il les renvoie en paix. Alors ça, c'est pas facile à comprendre. C'est-à-dire que maintenant, ils arrivent les autres. Maintenant, ils peuvent arriver 2000 ans après. Hein. Donc maintenant, ils arrivent. Donc du coup, le roi maintenant, ça le calme, et il y a un degré qui va s'appeler un degré de shalom. Il va leur donner à tous un degré de shalom pour accepter leur tefila. Mais leur tefila n'est accepté que par rapport à ce 1-là. Donc ça ne contredit pas la Gemara. Non, simplement, on l'a précisé. Parce que déjà marqué qu'il s'apaise, ça veut dire qu'il était énervé. Oui, mais on l'a précisé. C'est-à-dire que la Gemara a simplement donné le klal, Voilà. qu'il fallait 10, vous aurez dit non, ça suffit déjà 1. Alors, mais si maintenant, si maintenant il n'y a personne qui vient, et aucun ne les précède, il n'y a pas un qui dit moi j'y vais. Pour se montrer pour eux, ça veut dire qu'il faut que celui-là, il se montre pour les autres. Donc parce que lui, c'est lui le gars, c'est lui qui montre qu'ils vont venir. C'est lui le premier qui vont venir. Miyad Kaïd Ragamalka, alors le roi s'irrite, il se courrouce. Donc la Gemara, elle parle que quand le roi il est venu et qu'il n'a pas trouvé 10, c'est qu'il n'a pas trouvé 1. Je sais pas. Ah, c'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il n'a pas trouvé 1. Ah, aucun ne le précède. C'est qu'il n'a pas trouvé 1. Aucun ne les précède. Il n'y en a pas un. Il n'y avait pas 1. Mais s'il trouve 1, alors effectivement, ça marche. Après, la Mara, elle D'accord. parle. Mais quand on parle là de Moël, c'est les fêtes ou c'est la prière là, Ici, là on a parlé de. Le soir, il y a l'exemple de la prière du matin. C'est tout. Il l'appelle Moël. L'exemple le plus simple. Non, on appelle ça parce que c'est un rendez-vous. Parce que le soir, il a dit c'est un rendez-vous. C'est comme il a dit dans le Machal, c'est un roi qui a ordonné aux habitants de se retrouver. C'est un Moël. Comme il y avait le Oel Moël, on verra plus tard par rapport à Moshe. Donc, Mistama, que la Gemara, elle parle, que effectivement, que quand il trouve et qu'il n'y trouve pas 10, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il ne trouve pas 10, mais qu'il ne trouve pas 1 non plus. Ça marche que pour la prière du matin, pas la prière du jour. À mon avis, c'est un exemple qu'on a pris. Simplement, cette syllabe du matin, elle est particulière, parce que c'est elle qui fait la jonction entre la nuit et le jour. Que la syllabe du soir, elle fait la jonction entre la nuit, enfin, entre la nuit et le jour, mais du point de vue de la nuit, et l'après-midi, c'est juste par rapport au jour. Alors aussi, Oufacha, alors maintenant ici, qui va en dechadagdim, puisqu'il y en a un qui a précédé, Veshtakar bebnekeshita, et il se trouve dans la synagogue,
Ou Shrinta Atia Vashkachle, et la Shrina elle vient et elle le trouve. Kedin Ithachev Keilu Kule ou Ishtakahu Taman, alors cela est considéré comme si tous sont là-bas. Donc il compte pour 10. Donc il compte pour 10. C'est pour ça que Yaakov, il pouvait prier tout seul, lui. Tous ils dirent le soir. Parce que si tu as atteint dans ta tfila ce degré de tzaddik, tu comptes pour 10. Donc ta tfila, elle monte comme celle d'un minyan. Mais Moshe, il comptait pour les 600 000 alors En plus, ouais. Mais quand Yaakov, il a prié, quand il est parti chez Lavan, ça comptait pour 10. Il sera pareil. C'est pour ça qu'il sera qui prie dans sa tente. Parce qu'il avait compris cette chose-là. Mais moi, j'ai un problème avec. Pourquoi Alors on prend au Facha. C'est marqué. Ainsi ici, qui va un Dechad Agdi, puisqu'il y en a un qui les précède, Veishtaka Bebekishita, et il se trouve dans la synagogue, ou Shrinta Atia Veashkarle, et la Shrina elle vient et elle le trouve. Kedin, alors il trachève, et donc cela est considéré, Keilu Kule ou Ishtakahotaman, comme si tous se trouvent là-bas, tous les 10. Pourquoi Dea Da Orich Luntaman, car celui-ci les attend là-bas. Miyad Itrabrat Imeshrinta, aussitôt la Shechina elle se lie avec lui. Donc il y a un mouvement où lui se lie avec elle et elle se lie avec lui. Le Rav ira très loin. Il va dire que maintenant même lui il va devenir l'époux de la Shechina. Mais ici il veut rajouter le Zohar parce que maintenant lui il est en avant-premier des autres. Et donc, et que quelque part, c'est lui, comme il les attend, comme c'est lui qui a fait la tête de pont, alors on considère que la Shrina, ça suffit par rapport à lui. Et autrement dit, les 9 autres, ils arriveront et ils vont se joindre à lui. D'accord. Oui, c'est-à-dire que lui, c'est le vecteur vraiment de. Exactement. Et après, Veyadze Bezivu Gachat, et maintenant, il s'assoit. Donc, il s'assoit dans une seule union. Veishtamuda Beade, et elle se fait connaître en lui. Veotivle Bedarga de Tzadik, et maintenant, et elle l'assoit dans le degré de Tzadik. C'est-à-dire qu'il va avoir un degré de Tzadik. C'est pour ça que le degré de Tzadik, c'est toujours lui qui prend en premier. C'est-à-dire que ce degré de Tzadik, c'est lui qui prend en premier tout ce qui est comme ça. Alors, Ve'ichad La'agdim, si maintenant il y en a un, s'il n'y en a aucun qui est arrivé en premier, Vela Ishtakar Kaman et ne se trouve pas là-bas, Maktiv, Madou Abati, Ve'entish. Pourquoi est-ce que je suis venu Ve'entish et il n'y a personne. Donc il faut qu'il y en ait au moins Ish. C'est ça que Birkei Avot il a dit Bimkom Shen Anashim Ishtadel Yot Ish. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le malin. Ça veut dire il faut que s'il n'y a pas de degré de tzaddik, il faut que toi tu l'occupes. Ça d'après le sol. Quand il a dit là-bas, là où il n'y a pas d'endroit, soit là où il n'y a pas d'homme, soit un homme, ça veut dire maintenant, mets-toi à cette place-là. Il faut que tu occupes cette place-là. Le verset, il n'a pas dit qu'il n'y a pas 10. Le verset, il a dit Ve'enish, il n'y a personne. Les Trabra Badai, pour se lier avec moi. Les Meheve Gavai, pour être à côté de moi. Comme il est dit, Kama de Atamer, Ish a Elohim, l'homme de Elohim, les Me'eve Bedarga de Tzadik, pour être dans le degré du Tzadik. C'est intéressant parce que ce Ish a Elohim qui c'est Moshe. Alors le soir, il nous a lu 2 versets un peu différemment du chat. Le premier verset, il dit pourquoi je suis venu et il n'y a personne. C'est-à-dire il n'y a personne avec lequel je peux me lier. D'accord? Alors il dit El Ish. Là-bas, ce verset, il ne parle pas de la tfila. Le soir, il est interprété comme parlant de la tfila. Il dit c'est quoi Ish? C'est Ish à Elohim. Or, qui c'est Ish à Elohim? Il n'y en a qu'un, c'est Moshe. C'est-à-dire que maintenant, il a un degré de Moshe, celui-là. Et il a un degré de Moshe pour être dans le degré de Tzadik. C'est-à-dire que même chaque personne qui a ce degré-là, il a un degré de Tzadik. C'est pas simplement Yosef al-Tzadik. C'est tout celui qui prie de cette manière-là, il a un degré de tzaddik.
Aussi bien Abraham, Yitzhak, Yaakov, n'importe qui. Ou comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'il devient de cet élément-là. Et donc lui, il a un rapport particulier avec cette Shekhinah. Alors, Vélorod, et de plus, et là, Dishtamuda Baadé. Maintenant, elle s'est fait connaître de lui. C'est-à-dire que maintenant, comme il a un rapport intime avec la Shekhinah, ils se connaissent les deux. Le tzaddik, c'est qu'il a un lien. Donc imagine, il n'y a personne, et lui, il a établi un lien avec le haut. Maintenant, il dit, moi, il n'y a pas de problème. Quand ils viennent, je suis là. Donc, il a un rapport d'intimité avec la Shrina. C'est ça le tzaddik. Il a un rapport d'intimité. Il sent des choses que les autres ne sentent pas. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il est en lien, comme on dit en français. Alors maintenant, la Shrina, elle demande après lui. Quand il ne vient pas à Tfila. Et si un jour il ne vient pas, comme on a enseigné, Mi bachem yireh Hashem shomea bekol avdo, qui parmi vous craint Hashem, shomea qui écoute bekol avdo. Alors on va prendre un peu de temps là-dessus. Maintenant, s'il ne vient pas, il y a quand même 10. Oui. S'il vient pas en premier ou s'il vient pas tout court. Ah d'accord, alors le Zohar il n'a même pas dit. C'est ça le truc. Parce qu'après la Gemara, elle parle pas. Ah très bien, pour le moment on a dit il ne vient pas du tout. La Gemara, elle parle pas de premier. D'accord, alors justement, alors maintenant on dit il ne vient pas. Donc lui maintenant, à un moment, il a fait un chibour. À un moment, il a été un. Il a fait ce degré. Comme il a fait ce degré, il a établi une liaison. Il a établi une liaison intime avec la Shrina. Cette liaison, elle existe, elle perdure. Parce qu'il a créé un pont. C'était lui qui, à un moment, il était là pour faire cette chose-là. D'accord? Maintenant, un jour, il ne vient pas. À savoir, il est parti ailleurs, il dort, il fait autre chose, etc. Il est malade, ou je sais pas, il a un autre degré. Alors on dit que cette liaison intime, elle va laisser une trace. Cette trace, c'est que c'est la Shrina maintenant qui dit, lui, il est où? C'est elle qui demande après lui maintenant. Alors, comment est-ce qu'on tire ça? On tire d'un verset. Alors, on va lire ce verset. Mi bachem, qui parmi vous, Yere Hashem, qui craint Yudke Vavke, Shomea, qui écoute, Bekol Avdo, la voix de son serviteur. Quel rapport? Alors, c'est une Gemara qui est la suite de celle qu'on a citée plus haut. Alors la Gemara dit que Rabin Barada Amar Beravitrak, que Rabin, le fils de Hada, il a dit au nom de Ravitrak, tout celui qui a l'habitude de venir à la synagogue, il ne vient pas un jour, le samedi soit-il, il demande après lui, parce qu'il y a marqué, et on va ramener tout le pasouk. Qui parmi vous craint Hachem? Il écoute la voix de son serviteur, qui alla dans l'obscurité, et il n'y a pas de lumière pour lui. Apparemment que ce lien qu'il a, lui, il a établi avec la Shrina, elle permet de l'aider à lui, même quand lui, il a des problèmes. Parce qu'à un moment, il a été tête de pont. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Son serviteur.